Bonsoir à tous et bienvenue. On se retrouve pour cette nouvelle vidéo sur comment manipuler un API en HTML, CSS et du JavaScript. Maintenant, c'est quoi un API? Un API est un service sur le web qui va nous permettre d'accéder à des données très facilement. Maintenant, je vous donne un exemple. C'est comme si tu crées ton site maintenant que tu veux intégrer Google Maps et tout. Maintenant, tu ne vas pas recréer Google Maps. Non, tu récupères juste l'API de Google Maps que tu intègres dans ton site web. C'est pourquoi ça va vous permettre de gagner énormément de temps. Tu ne te concentres même pas comment la personne a fait pour créer son application. Non, toi, tu récupères juste son API. C'est pourquoi certaines API sont payantes, mais il y a énormément d'API gratuitement. Maintenant, comment fonctionne notre application? Ici, j'ai utilisé un API qui va nous permettre de générer des citations. Ici, quand je clique ici, il va nous générer encore d'autres citations. Encore d'autres, encore et encore. Maintenant, ici, on a la citation qui va s'afficher ici. Et là, le nom de l'auteur. Si tu n'es pas abonné à cette chaîne, je t'invite dès maintenant à t'abonner. Et aussi, n'oublie pas à me laisser un pouce bleu pour aider le maximum la vidéo à être référencée. Vous ouvrez votre éditeur de texte et vous cliquez ici. Là, ils vont vous proposer d'ouvrir un fichier. Mais moi, j'ai déjà créé mon fichier que j'ai appelé générateur de citation. Et là, j'ai mis mon API. Ne vous prenez pas la tête. Hein. Pour cette API, je vous mettrai ça dans la description de la vidéo. Maintenant, ici, vous cliquez ici pour créer un fichier que je vais appeler index.html. Ici, pour cette API, je vais fermer cette API. Et là, je vais ensuite créer un fichier CSS. Et là, dans mon index.html, je mets un point d'exclamation pour générer un document HTML. Ok. Et là, je vais mettre un clic droit pour ouvrir avec le live server. Faites Open with Live Server. Ici, pour le titre, je vais mettre tuto. Et la langue, je vais mettre en anglais. Maintenant, je vais lier mon fichier HTML à notre fichier CSS. Pour ça, je mets link. Et là, il me continue directement avec emmet. Et là, je mets le nom de mon fichier. Il s'appelle style.css. Ok, super. Maintenant, je vais créer notre première classe. Je vais appeler container. Et ensuite, je vais mettre un h2 que je vais mettre citation du jour. Là, je crée un paragraphe. Je vais mettre chargement. C'est là où nos citations vont se charger. Mais chargement. Ici, je mets span. Span aussi, c'est chargement. Ici, on va charger le nom de l'auteur qui a écrit la citation. Et là, j'ajoute notre bouton. Notre bouton
je vais ajouter une classe btn pour ensuite l'utiliser à notre CSS. Et là, je vais mettre générateur de citation. Ok, j'enregistre. Et là, dans notre fichier CSS, je mets un étoile pour cibler l'ensemble de notre page, un margin 0, un padding 0, un box size border box et ajouter une font famille aussi pour changer notre type d'écriture. Ok. Pour notre body, je vais mettre un arrière-plan, mais un background color F8. Et là, je vais sélectionner notre classe container. Ici, je mets point container. J'ajoute une background de couleur blanche, une largeur de 700 pixels. Ici, ajouter une position absolue. Pour cacher les positions définies par défaut, je mets un top de 50%, top en haut, left, c'est-à-dire à gauche, de 50%, un transform, translate de 50%, moins 50%, un padding de 40 pixels, et arrondir les bords de radius à 10 pixels. On va aussi centrer notre texte et ajouter un box shadow 20 pixels, 30 pixels. Vous avez sélectionné une couleur RGB, parenthèse 0,15. Ok, super. Là, on a notre body, c'est-à-dire notre arrière-plan que j'ai mis dans le body, qui est juste ici. Là, c'est notre container. Ok. Maintenant, je vais utiliser notre H2. Notre H2 qui est juste ici. Pour notre H2, je vais augmenter la taille à 32 pixels. Et créer un marge en bas de 40 pixels, un margin bottom et une position relative. Maintenant, quand j'enregistre, ok, super. Maintenant, je vais utiliser ici les spams, c'est-à-dire notre paragraphe. Ici, on a notre paragraphe qui est juste ici. Je récupère le P. Pour notre paragraphe, j'augmente aussi la taille à 26 pixels.
min is 110 pixels. Ok, marqué juste ici. Maintenant, je vais mettre un after, un before d'abord, ensuite un after, after je vais mettre content, et là je vais injecter des guillemets, c'est-à-dire quand notre citation est générée, ça va se générer avec des guillemets. Regardez ici, on a des guillemets qui apparaissent juste ici. Quand on va dans notre projet final, regardez. Si je vais traduire en français, regardez ces guillemets-là. Regardez. Ici, on a généré notre citation. Et là, on a des guillemets qui apparaissent. C'est juste ça que j'ai mis ici. Content, ça va nous permettre d'injecter quelque chose. Mais nous, on a injecté ici des guillemets. Super. Maintenant, je vais utiliser notre span. Notre span qui existe ici. Dans span, je vais mettre un display block. Ajouter un margin top. Un margin en haut, je vais mettre à 10 pixels. Et je vais le faire flotter à droite pour qu'il parte à droite. Une position mais relative. Là, quand on retourne sur notre tuto, super. Là, on a notre span qui existe ici. Maintenant, il reste notre bouton. Pour notre bouton, on a ici notre classe btn que je vais récupérer juste ici. Et là, je vais mettre point btn. Je vais ajouter une background, le même que notre arrière-plan. Une couleur qui va être blanche. Arrondir les bords à 25 pixels. Ajouter un border un peu solide. Et mettre la largeur à 100% pour qu'il équipe tout l'espace. Une hauteur de 50 pixels. Un display flex. Aligner les éléments au centre. Soit content centré et les marges en haut de 50 pixels. Et la taille à 20 pixels. Et là, je vais pointer notre curseur. Curseur pointé. Si on retourne. Ok, super. Là, on a utilisé notre application. Maintenant, ça reste à le faire dynamiser. Et c'est là qu'apparaît JavaScript. Maintenant, on passe au JavaScript. Pour ça, je pouvais créer ici un fichier, mais
Mais je vais juste ouvrir ici des balises script pour coder ici en JavaScript. Et là, maintenant, ce que je vais faire, c'est récupérer notre API. Comme j'ai dit, je vais mettre le lien de l'API dans la description de la vidéo. Maintenant, ce qu'on va faire, on va mettre un const API. Et là, je vais récupérer notre API qui existe ici. Je le copie. Et là, je vais mettre l'API. Ok. Maintenant, je vais créer une fonction. Une fonction que je vais appeler getCode. Sur cette fonction, je vais mettre l'URL. Et maintenant, je vais créer notre premier const. Et je vais l'appeler response. Et j'ajoute le fetch. C'est quoi fetch? Fetch nous permet de faire un appel à une API. Maintenant, je vais mettre le URL de l'API. Ensuite, je vais appeler notre fonction. Ici, au lieu de URL, je mets l'API. Maintenant, comme on est dans un JavaScript moderne et que fetch est une fonction asynchrone, c'est pourquoi ici, je vais ajouter l'asynchrone. Et là, je mets un await. Ok. On va dire que c'est du JavaScript moderne. Maintenant, je vais console logger. Mettre const. Non, c'est pas const. Console log. Console. Log. Mais response. Là, quand j'enregistre, on va voir ce que notre API nous donne sur la console. Et pour la console, vous faites un clic droit. Vous faites inspecter. Et là, on a notre réponse qui apparaît ici. Et là, super. Il nous dit true, c'est OK. Ici, il nous dit c'est OK. Là, on peut dire que notre API est presque fonctionnel. Hein? Maintenant, on a un response. C'est-à-dire pour convertir cet objet response en un fichier compréhensible pour JavaScript. Maintenant, ce qu'on va faire, ici, je supprime la console. Maintenant, ce que je vais faire, je vais mettre un response .json. Je vais le piéger sur une variable, mettre let data est égal, et n'oubliez pas notre await. Et là maintenant, je vais consolider notre data. Vous savez, tout ce qui apparaît dans la console, c'est facile de le faire apparaître dans notre page. Maintenant, je vais mettre data et j'enregistre. On va voir.
Ok, super. Là, quand je clique, là, il nous donne le nom de l'auteur. Franklin Delano Roosevelt. Là, il nous donne le nom de l'auteur qui a écrit la citation. Là, quand on met content, on a le nom de notre citation et tout. Maintenant, c'est facile de le faire apparaître ici. Ici, il nous met la longueur de cette citation, la date modifiée et tout. Ok. Maintenant, nous, ce qu'on va faire, on va aller dans notre paragraphe qui est juste ici. Et dans notre paragraphe, je vais ajouter un ID. ID, je vais mettre citation. Et ensuite, dans Espagne aussi, je vais mettre un ID aussi. Je vais mettre auteur. Maintenant, ce que je fais, je vais récupérer ces deux ID. Pour ça, je viens juste ici, je mets const citation. Ici, pour le nom, vous pouvez mettre le nom que vous voulez. Ici, je mets document. .get element by id. .get element by id. Et là, je vais récupérer l'identifiant qui existe ici, qui s'appelle citation. Et là, je mets... Oh, c'est pas ça. C'est citation. C'est ici. Notre citation. Et là, je récupère ici notre citation. Ça ne se colle pas ici. CTRL, ok, super. Là, je mets CTRL C, CTRL V pour dupliquer ça. Et ici, je vais mettre auteur. Auteur. Et là, je récupère cet auteur, là, cet identifiant ici. Document.getElementID va nous permettre de récupérer nos identifiants. Ok, maintenant, tout ce que j'ai à faire, c'est juste aller ici. Je récupère ici citation. Citation.innerHTML. Ne vous prenez pas la tête. Hein? InnerHTML récupère et définit le contenu HTML d'un élément. Maintenant, je mets égal. Et là, tout ce que j'ai à faire, c'est de mettre data. Notre data ici. Point. Et là, on veut récupérer notre citation. Maintenant, regardez dans notre console log. Là, ce qu'il nous dit, il nous dit là où il y a notre citation. Ici, on a notre citation, même si c'est en anglais. Ensuite, on va le traduire en français. Ici, on a notre citation. Tout ce qu'on a à faire, c'est de récupérer content. Là où il y a notre citation. Et là, je mets content. Là, quand j'enregistre pour voir le résultat. Super. Là, on a notre content qui apparaît juste ici. Regardez quand je le traduis en français. Vous faites juste un clic droit. Vous allez voir une traduction. Regardez, on a une traduction. Le mouvement important pour tout nature, le chien et tout. Ok, maintenant, on veut aussi récupérer la personne qui a écrit cette citation. Et encore, ça, c'est encore très simple. Il suffit juste de récupérer ici l'auteur. C'est Blaise Pascal là. Voici l'auteur. Et là, regardez. Il suffit juste encore de mettre. Là, c'est pas, on ne va pas récupérer, on met ici l'auteur. Ici l'auteur. Je mets auteur. .innerHTML.
égale encore data point hauteur ok, c'est en minuscule hauteur. Là quand j'enregistre pour voir le résultat, regardez Pablo Picasso. Là le nom de l'auteur apparaît et la citation apparaît aussi. Ok, super. Maintenant je veux un peu utiliser ici sans passer par CSS. On peut utiliser depuis JavaScript. Maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter ici un background. Pour ça, vous faites auteur.style .background égale, vous faites les guillemets, là je mets red. Je duplique encore pour ici ajouter un peu de padding. Je vais mettre 5 pixels, 20 pixels. Là, quand j'enregistre pour voir le résultat. Ok, super. Là, il nous met Aristote. Je peux aussi traduire ça en français. Vous faites clic droit, traduire en français. Regardez, là on peut supprimer notre console. Car maintenant on n'a plus besoin de notre console. Ou si vous voulez, vous faites juste commenter, vous faites des commentaires. Vous faites CTRL-K, CTRL-C et là ça c'est des CTRL-K, CTRL-C, je vais voir. Ok, là on n'a rien dans notre console. Là je peux le fermer. Super. Ici on a Albert Einstein. Il y a une citation d'Albert Einstein. Maintenant, ce que nous voulons, c'est quand on clique ici, qu'il nous génère encore d'autres citations, encore et encore. Maintenant, regardez, quand je clique ici, rien ne se passe, rien ne se déclenche. Il ne nous donne pas d'autres citations. Mais nous, c'est ce qu'on veut faire. Maintenant, pour faire ça, il suffit juste de récupérer ici, faites CTRL-C. Et là, vous venez dans notre bouton ici. Vous faites on-click, c'est-à-dire l'événement on-click. Et vous entrez cette fonction. Et là, j'enregistre et je retourne. Maintenant, quand je clique ici, super, il nous génère d'autres. Il nous génère encore et encore. Regardez, quand on clique. On arrive à la fin de ce tutoriel. Si cette vidéo vous a permis d'apprendre des choses, n'hésitez pas à me laisser un pouce bleu et à partager d'autres personnes pour aider le maximum de personnes à apprendre comment manipuler les API. Moi, je vous donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo.